On se retrouve aujourd'hui dans le livre du Lévitique, au chapitre 13. Dans les chapitres 13 et 14, on nous parle de lèpre. On avait vu la dernière fois, que c'était pas forcément ce que nous on appelle lèpre aujourd'hui, tout en plus qu'il y a la lèpre du corps, la lèpre des vêtements, la lèpre des bâtiments. Mais en tout cas, dans la Bible, la lèpre est symbole du péché et de ses conséquences dégradantes. Et on avait vu la dernière fois la lèpre sur le corps des Israélites, puisqu'il était question du peuple de Dieu, et comment elle devait être diagnostiquée après un examen minutieux qui pouvait prendre plusieurs semaines avec de l'isolement, examen fait par le sacrificateur. Et on avait vu aussi que du coup, celui qui avait une lèpre avérée devait vivre en dehors de la communauté, en portant le deuil de sa vie durant son vivant déjà. Il portait des signes de deuil et devait crier impur pour que personne ne l'approche. On a vu aussi que le sacrificateur, du coup, il avait un double rôle, celui de protéger l'assemblée de toute impureté, mais en même temps de protéger celui qui aurait pu être soupçonné de lèpre, et alors que ce n'était pas une lèpre avérée. Donc le sacrificateur avait du coup symboliquement le rôle de protéger l'assemblée du péché, qui impacterait forcément le culte rendu à Dieu, qui rendait impossible le culte rendu à Dieu, et en même temps protéger chaque membre de la communauté pour qu'il n'y ait pas d'exclusion abusive sur des soupçons de péché non avérés. Il y avait eu cette notion aussi où le pécheur, celui qui avait une tache de lèpre, était reconnu comme impur, alors que celui qui était couvert des pieds à la tête de lèpre était reconnu comme pur. Et on pouvait faire on avait pu faire cette liaison avec ce que David dit du fait que nous sommes tous pétris de péché. Nous avons été conçus dans le péché, nous sommes pécheurs des pieds à la tête et de l'intérieur à l'extérieur. Et celui qui le reconnaît, parce que Dieu est fidèle, il est pardonné de tous ses péchés et il est déclaré pur par Dieu parce qu'il se reconnaît pécheur des pieds à la tête. Alors que celui qui a un péché, qui l'entretient, il est pécheur et il est exclu de la communauté, puisque là il est question du peuple d'Israël, il est exclu de la communauté jusqu'à ce que la lèpre soit effacée. Et donc on avait vu comment aussi Jésus et les apôtres ont repris cet enseignement derrière, d'exclure le frère ou la sœur qui entretient un péché, si le frère ou la sœur ne veut pas écouter les avertissements qui sont donnés d'une certaine manière. À un moment donné, il doit être exclu de la communauté jusqu'à ce qu'il se repente, et à ce moment-là, il est réintégré. Et aujourd'hui, on va lire la fin de ce chapitre 13, des versets 47 à 59. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre. Et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie. Il enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine, ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée. Il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave
ce qui est attaqué de la plaie, et il l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongé. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et d'où la plaie a disparu sera lavé une seconde fois, et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre, lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame ou un objet quelconque de peau, d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Ok. Ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais la dernière fois, on a vu donc la lèpre, symbole de péché et de ses conséquences. Et c'était la lèpre sur le corps. Donc c'était, on va dire, nos propres péchés. En fait, tous les péchés qu'on commet sont les nôtres, de toute manière. Mais c'était des péchés qui étaient attachés à nous, parce que nous sommes pécheurs de nature. Là, il s'agit de vêtements. De vêtements qui sont attaqués par une forme de lèpre. Bon, c'est peut-être une moisissure, on va dire, hein, puisque le bacille de Hansen n'attaque pas les vêtements, il attaque que les hommes. Donc, on va dire que c'est peut-être un genre de moisissure. À l'époque, il n'y avait pas de vêtements synthétiques, donc tout était dégradable. Hein. Et du coup, c'est encore, puisque c'est la lèpre, c'est encore un symbole de péché et de ses conséquences dégradantes. Mais ce n'est plus sur le corps, c'est sur les vêtements. Mais puisque c'est sur les vêtements, il y a un risque pour le corps quand même. Pour celui qui porte les vêtements. Et du coup, il y a tout un tas de règles qui sont données, encore une fois. Et si on veut faire un petit peu, parce qu'on a du mal à comprendre comment un vêtement peut nous rendre impurs, alors là, c'était pour les Israélites, hein, forcément. Nous, aujourd'hui, on n'est plus dans ces règles-là. Mais il y a toute comme pour la lèpre du corps, il y a une symbolique qui peut s'appliquer à nous aussi. Et ces vêtements qui pouvaient être attaqués par la lèpre et que donc les Israélites portaient, si on veut avoir un élément de comparaison, c'est un petit peu comme si on garde les chaussettes mouillées dans les baskets et qu'on continue à marcher. Ben, si ça va chauffer, et au bout d'un moment, on va choper des mycoses aux orteils. Hein, je vois, il y en a qui font du sport, ça va être arrivé. Hein, voilà. Si on fait une rando, on se mouille les pieds, on continue à marcher, ça chauffe, et au bout d'un moment, ben, on a des champignons qui poussent. Donc on est attaqué par ce qu'il y a sur les vêtements, en gros. Hein, voilà, c'est pour faire une petite comparaison. Et du coup, ces vêtements que l'on porte, c'est pas notre nature. Hein. On est né nu et on partira nu de cette terre, mais on est habillé en tout temps. Et du coup, ça peut être regardé comme un symbole des habitudes que l'on a acquis, de l'éducation qu'on a reçue, des influences que l'on subit dans le milieu dans lequel on se trouve, hein, que ce soit dans le voisinage, que ce soit au travail, que ce soit où que ce soit. Hein. Du moment qu'on est en rapport avec des gens, ben quand on allume la télé, on subit des influences. Et généralement, dans le monde, les influences elles sont négatives. Elles ne nous tirent pas trop vers le haut. Et du coup, ces vêtements lépreux, ou rendus lépreux par des contacts impurs, ben, ils peuvent nous affecter, nous, directement, comme les chaussettes mouillées nous donnent des mycoses aux pieds.
il y a les habitudes, l'éducation, les influences du milieu dans lequel on vit, la routine dans laquelle on s'installe aussi, des fois, où on fait des choses sans savoir trop pourquoi on les fait. Et ça, voilà, ça peut être symbolisé par ces vêtements-là. Et la Bible en parle, de ces choses-là, dans la première épître de Pierre. Alors, c'est pas le but de Pierre quand il nous parle de ça, mais c'est quand même une référence à ce que l'on a reçu. 1 Pierre 1, le verset 18. Pierre dit aux chrétiens, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Donc on est tous nés quelque part, dans une famille ou sans famille, mais du coup, on a été éduqués par nos parents ou par notre entourage d'une certaine manière qui n'est pas forcément conforme à la parole de Dieu, et qui n'est pas forcément conforme à la volonté de Dieu. Et même si on est né dans une famille chrétienne, vu que les chrétiens sont quand même faibles dans leur chair, ils transmettent forcément des choses qui ne sont pas forcément tout de la volonté de Dieu. On est humain et on a beau faire, il y a des choses qu'on peut transmettre qui ne sont pas exactement de la volonté de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est un peu la même chose qui est dite. Hébreux chapitre 12. Alors là, il est question de châtiment, et les châtiments corporels, entre autres, faisaient partie de l'éducation. Aujourd'hui, c'est pas très bien vu en France, ça existe encore ailleurs, mais les châtiments corporels faisaient partie, la fessée, entre autres, de l'éducation. Et au verset 10, il est écrit « Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Ben voilà, encore une fois, l'éducation des parents, avec la meilleure des intentions, c'est toujours à courte vue, parce que on a la vue courte. Hein, voilà. On essaye de faire de notre mieux, mais on n'a pas la vision de Dieu, on n'a pas les moyens de Dieu, on n'a pas les buts ultimes de Dieu, même si on cherche à s'en rapprocher en tant que parent. Donc tout ça fait qu'on a hérité de vêtements un peu contaminés, des habitudes de vie, des éducations, des influences qui font que, voilà, on se retrouve avec des vêtements un peu mités, des habitudes un peu bancales, empreintes de péché. Et on l'a lu, il y aura de nouveau, comme pour la lèpre sur le corps, un examen minutieux et qui peut durer 2 semaines, demandé au sacrificateur pour déclarer si le vêtement était pur ou impur. C'est exactement la même chose que pour la lèpre sur le corps. La référence, c'est toujours la parole de Dieu. Et c'est le sacrificateur qui doit le faire. Quelque chose que je n'avais pas dit la dernière fois, que je n'avais pas rappelé, c'est que aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Jésus a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Et du coup, on va pas parler de nos je veux dire, il n'y a pas une seule personne à qui on va montrer ce qui ressemble à des péchés, ou qui sont réellement des péchés. C'est à chacun de nous d'examiner, déjà pour soi-même, mais aussi d'examiner la vie de ses frères et sœurs pour pouvoir dire au frère, à la sœur, là, tu as péché, là, tu as une mauvaise habitude, là, c'est pas bon ce que tu fais. Il n'y a plus un sacrificateur dans la communauté ou une famille de sacrificateurs. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Alors du coup,
je reviens un petit peu en arrière à la semaine dernière, pour pouvoir voir le péché dans la vie de mon frère, de ma sœur, ben, il faut passer du temps avec. C'est pas en se croisant le dimanche matin qu'on va pouvoir le faire. Quand on voit l'examen minutieux qui était demandé au sacrificateur, qui pouvait prendre plusieurs semaines, ça demande de passer beaucoup de temps avec mon frère, avec ma sœur, pour vivre avec, l'entendre parler, la voir agir, tout ça, tout ça. Ça se fait pas en 5 minutes. Et ensuite, il y a l'examen minutieux à faire aussi, devant la parole de Dieu. Donc, il faut passer du temps avec mon frère, avec ma sœur, devant la parole de Dieu, pour pouvoir dénoncer un péché, s'il y a péché. Pour ce qui est des habitudes et des fréquentations, ah ben là, c'est un niveau encore supérieur. Parce que si on se voit juste pendant les réunions, même si on se voit souvent, si on se voit chez les uns, chez les autres, c'est bien. Ça nous permettra de mieux se connaître, de pouvoir mieux s'examiner les uns les autres, de pouvoir veiller les uns sur les autres. Mais si on en arrive à connaître les fréquentations de mon frère, de ma sœur, le milieu dans lequel elle vit, si on arrive à connaître ses parents qui l'ont éduqué, et tout le reste, ben là, ça va prendre encore plus de temps. Donc on ne passera jamais assez de temps ensemble. Parce que si on ne passe pas un maximum de temps ensemble, on ne pourra pas veiller les uns sur les autres. Si on est dispersé chacun dans notre coin et qu'on se retrouve de temps en temps pour une réunion où tout le monde est bien sage et bien propre, bah, on ne pourra pas veiller les uns sur les autres. On ne pourra pas voir le péché. On ne pourra pas le dénoncer. On ne pourra pas relever le frère ou la sœur qui est tombé. Donc, gardons à l'esprit que nous sommes tous sacrificateurs, que nous devons tous examiner et alors ne pas soupçonner le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal, mais nous devons veiller les uns sur les autres. Et si l'un de nous s'égare, il faut être prêt, déjà, il faut être prêt en proximité, je veux dire, et préparé pour le voir et le ramener. Donc il y a toujours cette attention méticuleuse, la référence à la parole de Dieu. Et puis il y a des moyens qui sont violents et radicaux aussi qui sont appliqués. Le lépreux qui avait la lèpre sur le corps, il était exclu de la communauté. Il devait vivre à l'écart, dehors. Le vêtement impur, alors soit la partie impure devait être arrachée, soit tout le vêtement devait être brûlé. C'est radical. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne plaisante pas avec le péché, avec le risque d'être contaminé par le péché. Et Jésus a dit la même chose d'une manière différente dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 9. À partir du verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point.
c'est radical. Hein, c'est radical, c'est violent. Mais on ne plaisante pas avec le péché. Le péché a des conséquences mortelles. C'est une maladie mortelle. Et vaut mieux amputer au-dessus de la partie malade plutôt que d'être contaminé dans tout le corps. De la même manière, dans les habitudes, il y a des habitudes qu'il faut arracher, qu'il faut jeter au feu. Chacun s'examine soi-même, mais chacun est aussi appelé à examiner les habitudes des frères et des sœurs. Il y a dans l'éducation qu'on a reçue, il y a des choses à arracher et à jeter au feu. Des fois, il y a tout à reprendre, suivant l'éducation qu'on a reçue. Dans les influences qu'a le milieu dans lequel on vit sur nous, il y a des choses à jeter au feu. Et des fois, il faut radicalement changer de milieu. Il y a des gens qu'on ne peut pas fréquenter. Et des fois, il faut changer de métier. Des fois, il faut déménager. Il faut faire des choses, des fois. C'est radical. Il faut couper les ponts. Dans les routines qu'on peut avoir, où on fait des choses sans savoir pourquoi on les fait, des fois, il faut tout jeter à la poubelle et savoir et décider ce qu'on va faire. Pas faire les choses parce qu'on les fait, mais parce que c'est la volonté de Dieu qu'on veut faire. Dans tous les cas, il faut trancher, il faut arracher, il faut jeter pour se sauver. Hein, parce que le péché, c'est une maladie mortelle. Et qu'on ne peut pas rendre un culte à Dieu si on entretient du péché. Et là, aujourd'hui, dans ce passage, il est question plus de choses qui nous influencent de l'extérieur. Mais du coup, on est obligé parfois, et même souvent, de couper court à certaines relations, à certaines habitudes, certains loisirs qui en soi peut-être sont pas mauvais, mais qui nous éloignent du Seigneur, parce qu'on fréquente des choses, parce que justement, et on va le voir, si on fréquente certaines personnes, on n'en fréquente pas d'autres. Quand on fréquente les mauvaises, on ne fréquente pas les bonnes. Et tout ça, il faut penser à l'examiner. Et si c'est vraiment, s'il y a un risque, même si le risque il semble petit, maîtrisable, il faut arracher. Il faut jeter au feu. Il ne faut pas se poser de questions. Quand le Seigneur donne un avertissement, c'est qu'il y a un risque derrière. On ne le voit pas forcément, mais il y a un risque derrière. Ça me rappelle l'histoire de Balaam. Balaam, il avait un bon filon pour gagner des sous. Hein, le Seigneur lui dit, tu ne vas pas y aller. Ce qu'on te demande là, il ne faut pas le faire. Bon, Balaam, il dit, j'y vais pas. Et puis, les enchères remontent. Alors, il se dit, quand même, on pourrait quand même essayer de gagner un petit peu, quand même, puisque les enchères remontent. Le Seigneur lui dit, tu ne vas pas. Et puis, il va quand même. Et bien, à la fin, Balaam, il a perdu la vie dans l'affaire. Il s'est mis du mauvais côté. Et il a perdu la vie. Donc, quand Dieu avertit, même si ça nous semble maîtrisable le risque, hein, il y a toujours des risques maîtrisables. Il y a toujours, il n'y a pas de risque zéro. Ouais, pas de risque zéro, c'est pas la peine d'en prendre, quoi. Il y en a déjà, c'est comme ça. Donc, quand le Seigneur avertit, on coupe court, on arrache, on brûle. Parce que quand on a des mauvaises influences, on se coupe des bonnes. Et on est appelé à avoir justement de bonnes influences, de bonnes habitudes, une bonne éducation, une bonne, on ne va pas dire une bonne routine, mais savoir pourquoi on fait les choses, savoir discerner la volonté de Dieu pour la faire. Et c'est ce que Paul dit à Timothée dans la deuxième épître, 2 Timothée au chapitre 2.
2 Timothée 2, le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pour échapper aux mauvaises habitudes, aux mauvaises influences, à la mauvaise éducation qu'on a pu recevoir, mais il faut se rapprocher de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et avec eux, on peut rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix, toutes ces choses qui viennent de Dieu. C'est quand on a les bonnes fréquentations, quand on est avec les vrais adorateurs, qu'on peut recevoir les bonnes choses de Dieu. Si on a les mauvaises fréquentations, si on ne recherche pas la communion fraternelle, ça va mal se passer. On va être contaminé. Donc il y a cette manière de vivre avec les frères et sœurs qui va nous permettre d'échapper à la contamination. Mais il y a aussi un autre côté, c'est que de toute manière, il faut être habillé. Il faudra avoir des vêtements, de toute manière. Mais il faut avoir les bons vêtements. On a hérité des vêtements que nous ont donnés nos pères, la société, le milieu dans lequel on vit, et on est appelé à avoir de nouveaux vêtements. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, on va lire 3 passages qui nous parlent de vêtements. Au chapitre 4, à partir du verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez... » Attends un peu. Éphésiens 4, à partir du verset 20. Éphésiens 4, verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Il est question de se dépouiller. Alors, c'est même pas se dévêtir. Se dépouiller, c'est changer la peau. C'est violent. Bon, on va juste se déshabiller, d'accord, de nos mauvaises habitudes. Parce que écorcher vif, c'est gore quand même. Mais c'est quand même l'idée. C'est quand même l'idée, c'est violent et c'est un changement radical. On change de peau entièrement. Quand on vient à Christ, on change de peau. La vie passée, elle est enlevée et Dieu nous donne une nouvelle vie. On est un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Colossiens, au chapitre 3, à partir du verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Donc, le nouveau vêtement qu'on doit porter, le nouvel homme que nous sommes, il se renouvelle. Ça fait penser aux vêtements des Israélites qui ne se sont pas usés dans le désert. Il est dit que pendant tout le temps où ils ont marché dans le désert, les vêtements ne se sont pas usés, les souliers ne se sont pas usés. Pourtant, ils ont marché longtemps.
Et c'est la même chose pour celui qui est né de nouveau. Son vêtement nouveau se renouvelle, mais il se renouvelle dans la connaissance et selon l'image de celui qui l'a créé. C'est en se rapprochant de Dieu que nous sommes renouvelés dans notre vie, dans notre manière de vivre, et que du coup, il n'y a plus de place pour le péché. Dans ce qui est nouveau, dans ce qui vient de Dieu, il n'y a pas de place pour le péché. Il n'y a pas de risque de se contaminer avec ces bonnes habitudes-là. Et dans l'épître aux Galates, pas très loin avant, Galates, au chapitre 3, et au verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et là, on voit que l'homme nouveau, en fait, il est à la ressemblance de Christ. Quand on vient à Dieu, qu'on confesse ses péchés et qu'on lui demande de changer notre vie, c'est lui qui le fait. Alors, dans les deux passages qu'on a eu auparavant, il y a notre participation. On est appelé à nous dépouiller du vieil homme. Ici, on voit que c'est Dieu qui le fait. Et c'est pas antinomique. Dieu nous donne une responsabilité, mais Dieu a le pouvoir de le faire. Et c'est lui qui le fait. Il nous donne la responsabilité de travailler jour après jour à sortir le péché de notre vie, mais c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, et c'est lui qui le fait parfaitement, et c'est lui qui, au dernier jour, rendra cette œuvre parfaite. Mais on est tenu d'y travailler nous-mêmes aujourd'hui. Mais ce que ce nouveau vêtement comporte, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça nous fait penser à la parabole du fils perdu. Quand il revient, son père dit au serviteur, enlevez-lui ses haillons et mettez-lui une robe de fête. Et ça change tout. Parce que ce qu'on voit, alors c'est pas ce qu'on voit en premier quand on voit quelqu'un, généralement on regarde le visage, mais ce qu'on voit en deuxième peut-être c'est les vêtements. Et il faut faire très attention aux vêtements qu'on porte. Si c'est Christ que nous portons comme vêtements, si nous avons revêtu Christ, les gens autour de nous verront Christ. Ils ne nous verront pas nous, ils verront Christ qui nous habille. Nous serons habillés de Christ. Si Christ vit en nous, ça va se voir aussi sur notre visage. Et ça, ça pourrait se rapporter au début du chapitre 13. On est purifié et ça se voit, il n'y a plus de taches. Et on revêt les vêtements de Christ. On revêt Christ lui-même. Ou plutôt, c'est Dieu qui nous revêt de Christ et qui renouvelle ce vêtement jour après jour. Ce vêtement ne s'usera pas. Ce vêtement va aller en embellissant tous les jours jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la maison du Père, où on sera semblable à Christ. Alors, en tant que bon sacrificateur que nous devons être, en tant qu'adorateurs, en esprit et en vérité, nous sommes appelés à veiller sur ce qui est à l'extérieur de nous, ce qui nous vient de l'extérieur, nos habitudes, l'éducation qu'on reçoit, les influences, qui ne manquent pas autour de nous. Du moment qu'on est en rapport avec des gens, on a des influences. Alors, Jésus n'a pas demandé au Père de nous ôter du monde. Il n'a pas demandé que nous soyons des ermites. Mais il a demandé de nous garder du mal. Et ailleurs, il est dit qu'on peut se garder nous-mêmes du mal. Donc Dieu nous garde et nous devons nous garder aussi. Donc veillons sur nos habitudes, veillons sur l'éducation qu'on a reçue, veillons sur les influences que nous subissons, mais veillons aussi
sur nos frères, sur nos sœurs, parce que eux aussi ont des habitudes qu'ils ont acquises depuis on ne sait pas combien de temps. Ils ont une éducation qu'ils ont reçue, qui vaut ce qu'elle vaut. Ils vivent dans un milieu qui va chercher à les influencer de toute manière, et vers le mal plutôt que vers le bien. Donc veillons les uns sur les autres, examinons-nous, premièrement nous, mais veillons aussi à examiner les autres. Acceptons que les autres nous examinent nous aussi dans nos habitudes, dans ce qu'on redonne de l'éducation qu'on a reçue par exemple, dans ce qu'on transmet des influences qu'on reçoit aussi. Et surtout attachons-nous à nous réunir le plus souvent possible pour rechercher la justice, la foi, la vérité, l'amour qui viennent de Dieu. Et ça va renouveler le vêtement qu'on a reçu. Ça va renouveler notre nouveau vêtement, Christ qui nous revêt. Et ainsi nous serons habillés pour pouvoir entrer dans la maison du Père.